L'impact des négociations climatiques sur l'action publique. Le sujet du 12e atelier de la Fabrique écologique, une fondation pluraliste et transpartisane qui élabore des propositions concrètes en matière d'écologie et de développement durable. L'un de ces groupes de travail, constitué d'acteurs du monde de l'énergie, du climat et de l'environnement, a publié une note, une feuille de route pour garantir l'utilité de la COP21. Les contributeurs du rapport se sont appuyés sur les effets des derniers sommets climatiques sur les politiques de 16 États et 5 collectivités territoriales. Le processus de négociation a permis quelques réussites. L'Indonésie a initié sa politique climatique suite à l'accueil de la COP à Cancun. Le Canada et l'Australie se sont peu à peu désengagés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Australie du Sud et le Québec, suite à ces désengagements, ont augmenté leur ambition pour montrer finalement à la scène internationale, quelque part, qu'ils ne devaient pas être confondus avec les États fédéraux et qu'eux menaient des politiques exemplaires pour le climat. On sait très bien qu'entre les objectifs et la réalité, il peut y avoir un écart, mais qu'on perçoive dans ces contributions la mise en place du nouveau modèle de développement, que ce soit l'économie collaborative, les solutions climatiques, l'économie circulaire. Il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans nos sociétés. Dans l'accord lui-même, il risque de ne pas y avoir grand-chose sur les énergies fossiles. À la fois l'orientation de ces extractions d'énergie fossile, mais aussi leur prix. Or, dans un contexte où le prix du pétrole et le prix des matières premières s'effondrent, il est extrêmement important qu'on arrive à ce que ces prix soient mieux régulés. Là, on est en train de rentrer dans une société dans laquelle il va falloir abandonner les combustibles fossiles. Et donc, on va avoir dans les décennies qui viennent une masse absolument considérable d'investissements à faire. Notamment, il va falloir dans le monde changer tout le système électrique parce qu'il est quand même massivement aujourd'hui à base de charbon. Une grille de lecture pour mesurer et garantir la transparence des engagements de chaque acteur de la COP21 pourrait également impacter les politiques publiques. Mais pour une réussite globale, les citoyens doivent eux aussi s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le changement climatique, c'est la question de tout le monde parce que ça touche à nos factures énergétiques au bout du mois, ça touche à la santé et ce qu'on mange dans nos assiettes. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est une pression citoyenne suffisamment forte sur les politiques pour changer les choses. Il faut peser plus sur les politiques publiques, il faut changer de banque pour investir loin des énergies fossiles et dans les énergies renouvelables. Et ce qui va surtout compter en 2016 et dans les années qui suivent, c'est la façon dont les gouvernements vont adopter ou pas des projets de loi qui vont dans le sens de la transition énergétique, si oui ou non ils vont réformer les subventions de manière à ce qu'elles privilégient les énergies renouvelables et la sobriété plutôt que la pollution. Donc en fait, la conférence de Paris va être la première conférence qui parle à l'ensemble des acteurs. Parce qu'il y a eu tout un processus d'animation vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis des entreprises, et puis maintenant au niveau médiatique, qu'on n'avait jamais eu dans les conférences antérieures. Le fait d'avoir à mettre en mouvement l'ensemble des sociétés va nous obliger à articuler beaucoup plus finement les politiques publiques, les acteurs privés, et puis aussi nos comportements personnels. C'est tout ça qu'il va falloir chaîner dans une logique de cohérence. La note de travail est consultable sur le site de la Fabrique écologique jusqu'à fin décembre 2015. Les internautes peuvent la commenter et même proposer de nouvelles solutions avant la publication d'une version définitive en janvier prochain.